Et voilà, bonjour. Donc mardi 17 mars, 9 heures. Alors peut-être avez-vous commencé par le français, auquel cas bienvenue dans les mathématiques. Et puis si vous commencez par les mathématiques, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, en dépit des circonstances. Voilà. Donc voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. On va aller voir. Donner un petit peu des détails. Donc là, je vais parler uniquement des mathématiques. Alors, on commence par un peu de calcul mental. Allez, après les doubles, je vous propose de me trouver les moitiés. Par exemple, si je propose 8, la moitié de 8, c'est 4. Alors, peut-être attention des décimaux, car la moitié d'un nombre impair, par exemple, la moitié de 7, ça va être 3,5, comme on dit vulgairement, ou 3 unités et 5 dixièmes. On adopte un langage le plus conventionnel en mathématiques, mais 3,5 je comprendrai très bien. Voilà, alors attention, c'est parti. Allez, la moitié de 50, la moitié de 70, la moitié de 12, la moitié de 17, la moitié de 21, la moitié de 120, la moitié de 1002. Voilà pour les moitiés. Je rappelle, hein, les stratégies. La moitié de 1002 par exemple, ça va être... Ah bon, je vous dis rien de plus. Allez, ce sera à vous d'être un petit peu malin et de réutiliser les techniques. N'hésitez pas à vous repasser cette petite séquence en boucle. Allez, un petit peu de multiplication aussi maintenant. Allez, on enchaîne. Allez, 6 x 7, 8 x 8, 7 x 7, 6 x 4, 4 x 9, 9 x 3, 8 x 0, j'aime bien celle-là, 9 x 11, et 7 x 5. Voilà, n'hésitez pas à vous repasser en boucle. L'objectif, c'est de faire toute cette série d'un trait et de pouvoir répondre correctement. Donc, même si c'est un petit peu répétitif, c'est pas très grave. Vous pouvez la refaire plusieurs fois avec plaisir. Voilà, on va revenir un petit peu aux fractions qui nous intéressent en ce moment. Alors, donc, prenez votre cahier du jour. Si vous avez commencé par le français, vous tirez un trait. Et écoutez, si vous commencez avec les mathématiques, je vous propose d'écrire la date, de sauter 2 lignes. Juste un petit exercice très simple pour commencer. Je vais vous demander de m'écrire quelques fractions de votre choix. Alors moi je les reverrai dans le cahier quand je le verrai. Inutile de me les envoyer en commentaire, ça va être compliqué je pense à rédiger les fractions sur le billet. Donc je vous invite à le faire et moi je verrai. Voilà. Alors, vous pouvez essayer si vous voulez d'aller le plus loin possible sans que ce soit excessif. Je vous dirai un petit peu où vous arrêtez. Mais je pense que avec ce qu'on a déjà fait sur les fractions, vous devriez arriver à un certain point. En clair, ce que je vous demande, vous allez partir d'un demi. Alors on va écrire fraction équivalente. On souligne. Un demi est égal. Et là je vais vous demander de me trouver, vous vous souvenez, hein, on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre et trouver une fraction équivalente. Alors, je vais vous demander de m'en faire plusieurs. Alors, vous pouvez multiplier par exemple, allez, je vais commencer un petit peu, x 6 en haut et x 6 en bas, ce qui me donne 6 douzièmes. Et puis hop, je peux recommencer. Tiens, allez, je vais remultiplier par 4, en haut et en bas, allons-y. Une petite bulle là, x 4, hop. Donc ce qui me donne 6 x 4, 24, et 12 x 4, 48. Voilà, on voit bien, hein. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça, hein. Rien de nouveau. Hein. Mais vous pouvez aller encore un peu plus loin. Et puis ainsi de suite. Voilà, je propose que vous m'en fassiez encore, encore 2. Voilà, hop.
quelque chose. Et voilà. Et puis vous pouvez continuer si vous voulez, hein, d'accord. Bon, vous travaillerez. Alors, à un moment donné, il va peut-être falloir commencer par poser les opérations, parce que de tête, c'est peut-être pas si simple. 24 par exemple x 17 et 48 x 17, bon, calcul mental, ça commence, mais c'est pas spécialement ce que je vous demande. Hein. Mais voilà, on vous demande d'arriver encore jusqu'à 2 séquences supplémentaires pour vous trouver des fractions équivalentes. Et puis, en sautomie, vous allez me faire la même chose pour un tiers. Voilà, un tiers fois quelque chose, hop, ça va me donner autre chose. Et puis vous allez me trouver encore une fraction équivalente, et puis encore une dernière. Voilà. Je rappelle qu'il y a toujours moyen de faire une vérification avec le produit en croix. Alors 12 x 24, ça doit nous donner du 288, un truc comme ça. 6 x 40, 240, oui, 288 il me semble. Bon voilà, ça permet de vérifier qu'on a bien la même chose. Et puis voilà, vous avez toujours le produit en croix éventuellement pour vérifier. Donc voici ce que je vous demande pour commencer. D'accord? Ensuite, alors n'oubliez pas, mettez sur pause, hein, prenez votre temps. Toujours en fraction, donc vous allez sauter 2 lignes. Et on va se retrouver donc dans le manuel de mathématiques. Alors à la page 75, hop. Donc page 75, je vous demande de faire les exercices 4 et 5. Vous les verrez mieux vous-même, hein, bien sûr. L'exercice 4, et ben en fait, vous avez une unité graduée en 16 parts égales, et on vous demande de trouver les correspondances, bien sûr. Donc n'hésitez pas éventuellement à en refaire plusieurs, comme on a fait pour les 24e, et cette fois on vous demande les 16e. Le 16e ça se partage pas mal aussi, hein, évidemment, on comprend un petit peu, comme les 12e, 16e, ça se divise très bien par 4, ça se divise par 2, par 8, enfin voilà. Et puis alors, le 5, à côté, là on vous donne carrément plus la droite numérique, enfin l'unité partagée en parts égales, l'unité fractionnée, mais on vous donne directement les fractions. Donc finalement, à vous de... Alors si vous voulez représenter ça sous forme d'unité fractionnée, vous pouvez, mais vous pouvez aussi passer par le calcul avec tous les outils qu'on a vus. Donc il s'agit des exercices 4 et 5 à la page, mémoire de poisson rouge, 75. Voilà. Et puis, un petit peu de géométrie pour finir. Donc je vous propose, un petit peu plus loin dans le livre, un exercice assez simple de reproduction de figures. C'est l'exercice 5, page 82. Donc, je vous lis l'énoncé. Hein. Reproduis cette figure sur papier uni. Je vous demande, moi, de passer d'abord sur papier quadrillé, c'est-à-dire d'abord sur le cahier du jour. Et ensuite, vous pouvez passer sur papier uni. Attention au trait de construction. Il y a des choses à remarquer sur le petit motif qui est représenté. Voilà, bah écoutez, c'est tout en ce qui concerne les mathématiques. Laissez-moi des commentaires, hein, comme ça je sais éventuellement ce qui va et ce qui ne va pas, ou éventuellement des problèmes. Donc voilà, j'ai eu des nouvelles de personnes qu'on n'avait pas vues en classe depuis un petit moment, donc je suis bien content et que je salue. Bah, écoutez, je vous salue tous, hein, et puis j'espère vous retrouver très vite, puis on va voir un petit peu comment ça évolue. Hein. Là, je me suis filmé, on est lundi, hein, pour mardi, et voilà, j'ai vu que le président de la République allait de nouveau parler, hein, ce soir, donc on verra bien ce qu'il va nous dire. Voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure peut-être pour le français, si vous avez commencé là par les mathématiques, et sinon à ce soir, à tout à l'heure, 16 h, pour la correction des mathématiques et du français. Au revoir.